Et on a Stéphanie qui nous a envoyé sa question par SMS. Bonsoir, belle Stéphanie, fidèle au poste, elle, on l'aime d'amour. Elle est née en 1987. Elle dit, mon père Normand est décédé en 2010. J'ai beaucoup de mal à faire mon deuil. J'aimerais savoir ce que vous voyez. Merci, Stéphanie. OK. Ma belle Stéphanie, ton père Normand n'est plus souffrant physiquement. Il est dans une paix, et je vous dirais même harmonieuse. Il est souvent près de vous. C'est un homme qui avait un grand cœur, grand comme l'univers. Il continue à être très... il aime beaucoup sa fille, c'est comme ça que je vais le dire. Il peut t'aider à passer à travers de ton deuil. Et il n'y a pas de temps limite pour vivre un deuil. Si tu pleures, tu n'empêches pas ton père d'évoluer. Tu t'empêches, toi, d'avancer. Mais lui, il est là pour t'accompagner, comme il le faisait lorsqu'il était vivant. Mais je sais que je ne ressens plus la douleur physique qu'il avait lors de son décès. Et ça, c'est merveilleux. Il est en paix, il est en harmonie, il est souvent près de toi. Il n'est pas toujours avec toi, mais il est souvent près de toi, puis il te le guide vraiment dans ton quotidien, puis dans des décisions que tu as à prendre, des projets, il t'accompagne dans ce niveau-là de vie. Oh wow, surtout avec le temps des fêtes qui arrivent. Ah, On dirait ça, que c'est-tu moi où on pense encore plus à toute notre famille, les gens décédés. Ah, là, la nouvelle année qui arrive, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là d'amour? Est-ce qu'ils vont bien? Donc, ça a dû faire du bien à Stéphanie ce soir là, de savoir que son père n'est plus souffrant. Oui, mais il y avait beaucoup de souffrance physique, ce monsieur-là. Moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y avait beaucoup de souffrance physique. Mais là, il est libéré. Fait que c'est sûr qu'il peut... Vous savez, quelqu'un qui est vivant, qui a une souffrance physique, il n'est pas aidant. non. Une fois qu'il est passé de l'autre côté, il est dans la lumière, il est parfait, là, il devient aidant. Puis aujourd'hui, c'est le temps des fêtes. Il faut aussi aimer ceux qui restent vivants. Il faut continuer, parce que mec qui ne s'aille plus là, on va s'en ennuyer. Ah, absolument. Merci là, pour ce message. Oui, absolument, ma belle Joanne. Alors, on a Lise qui nous a écrit, née en 1956. Elle dit, si ma mère Jeanne, décédée en mars 1974, a-t-elle un message pour moi? Merci, ma belle Lise. Jeanne. Bonsoir, Lise. Lise. Vous avez beaucoup de caractère et votre mère, elle essaie de vous tempérer de temps en temps. Vous êtes une personne qui est... vous savez prendre des décisions. Votre mère va bien. Elle est complètement dans la lumière. Elle n'est pas réincarnée. Tu sais tantôt ce que je te parlais? Oui. Elle n'est pas réincarnée. Elle est encore très accompagnatrice de Lise. Puis je dirais que de temps en temps, on dirait qu'il y avait un rituel. Il prenait un café ou un thé au bout d'une table. Et des fois, quand Lise est au bout de sa table, sa mère vient prendre un breuvage chaud avec elle en disant « C'est beau, ma fille, continue, moi, je suis fière de toi. » Oh mon Dieu! Hey, je pense qu'elle ne fera plus jamais ça pareil. Tu sais, quand elle va le prendre son thé ou son café, elle va vraiment soit parler à sa mère ou revivre ce moment-là. Oh mon Dieu! Merci, Joanne. Ça fait plaisir, merci beaucoup. C'est tellement, ça fait du bien, ça fait comme un baume sur un cœur, j'ai l'impression. Oui. Moi, tu m'avais tellement aidée avec une lecture en audition, là. Ah, c'est plus pareil depuis, hein? On calme l'âme. Oui, absolument. Oh mon Dieu. En tout cas, si vous voulez avoir une belle lecture avec cette belle douceur qu'est Joanne, là, elle va être disponible au téléphone dans quelques secondes à peine au 6490. J'attends vos appels. Merci beaucoup. On se rejoint un petit peu plus tard à l'émission. Donc, soit que ce soit dans la dernière année ou qu'il y a plusieurs années de ça, vous voulez parler, connecter avec cette personne, demandez à Joanne. Elle a vraiment un don extraordinaire. Donc, au NIP 6490.